de le quitter. C'est marqué, Nissan Rishon, le deux fois l'Echlecha, dans Haramoria, le Samoria, et l'Echlecha, mais Arsecha. Première épreuve et dernière épreuve. Et les Havamis disent que finalement, pourquoi c'est marqué l'Echlecha de la même façon? Pour dire que Nissayon Rishon, Nissan Haron, qui Nissan Rishon. Dernière épreuve d'Abraham qui était la Akedah, c'est comme le premier. Dans la question de. La Chine dit que la question, mais c'est pas vrai. La plus grande mission d'Abraham Avinu, c'est le dernier. Donc, quand on dit le dernier comme le premier, c'est que la référence c'est le premier, c'est pas le dernier. Le premier Nissan. Les Pashtos, on dit comme ça qu'on fait, parce que tout problème, c'est un homme pour arriver à des summums. Ce qu'il lui faut, ce n'est pas la difficulté du problème. Lorsqu'il y a une dynamisme, lorsqu'il y a un départ, lorsqu'il est capable de partir de l'Echlecha, Nissan Haron, Nissan Rishon. C'est pourquoi Abraham Avinu est arrivé à un stade aussi haut de la Akedah, parce qu'il y a un homme dynamique, c'est un homme qui était dans la mouvance, dans le mouvement. Il était capable finalement de partir. Quand un homme ne reste pas statique, à chaque fois il veut avancer, il peut arriver à des sommets extraordinaires. Nissan Haron, Nissan Rishon. Comme si finalement le Hiddouch, l'innovation, la grande d'Abraham, c'est le premier Nissayon, c'est pas le dernier. Le dernier, ça va. Une fois que tu es qu'un homme, il est capable de bouger, il est capable d'arriver très très haut. Après, moi je pose la question, mais pourquoi? A priori, la Nissan c'est quoi? C'est de partir, de quitter sa famille, ses enfants. Pourquoi je me dis, elle a vers la terre? D'accord. J'ai toujours posé la question, mais Abraham a vu nous, tous les avots. Qu'est-ce que voulait Abraham? Un zéra, vers descendance. Et je me dis, tu vois, c'est terra. Je donnerai à toi, à tes enfants. Mais laisse-moi tranquille, monsieur, je vais demander l'Israël. Ça me coûte très cher. Et si vous n'êtes pas, la terre va vous vomir. Mais Abraham n'a rien demandé. Abraham a demandé avoir des descendants, avoir une famille. Qu'est-ce que finalement, tu vois, je te montrerai la terre que je vais te donner. Et tu verras quand tu fais le haram, dans Berbien Bitarim, tu vois, je donnerai à toi Avinu aussi, tu sais, qui pèse sa arrête, il a plié la terre, il a dit celui qui toute terre va donner à toi. Tu n'as rien demandé. C'est comme ça, un zéra. Non, c'est ça le Nissayon. Tu sais, moi je te veux partir pour partir. Ça, c'est une chose qu'un homme, finalement, c'est vrai qu'il peut faire les mitzvot. Un homme, finalement, l'âme Israël peut partir. Mais Hachem ne veut pas d'un peuple, d'une masse, des gens, d'un groupe, d'une secte qui fait la religion. Ça ne passe pas. C'est trop facile. Finalement, être des nomades comme les gitans et vivre, c'est pas ça que je veux. Je veux pas ça. Je veux que tu sois un peuple, une nation. Une nation finalement qui va donner l'exemple. Parce que c'est trop facile de pouvoir finalement critiquer les autres, les nations, etc. Mais toi-même, tu n'es pas une nation. Et vis les mêmes problèmes qu'eux. Vis les mêmes situations, les mêmes difficultés, les aniyim, construire des routes, fais qu'il n'y ait pas de chômage, que les gens soient heureux. Et que les nations regardent ton image. C'est ça toute la grande leçon que les nations vont prendre lorsque tu te compares à eux. Tu es une nation, on est une nation. Regarde le Ham Israël, regardez-nous. Mais dans sa construction dans le monde, quand il envoie Abraham Avinu, depuis le départ, je veux te faire de toi un peuple avec une terre. Ça ne m'intéresse pas de partir simplement que je sois Abraham Avinu dans le désert, un nomade là-bas tout le temps. Ça ne m'intéresse pas. Il veut un peuple, il veut une nation, il veut un Israël qui a une possibilité d'être exemplaire dans les mêmes soucis que les nations. Ils ont des problèmes dans tous les domaines, et dans le hinour, dans l'éducation, dans tout, et voilà comment ils fonctionnent. C'est ça que je dois trouver. C'est ça que c'est marqué, l'Echlecha, l'Arja-Elka. Abraham avait un tafkid, avait un rôle, avait un but à atteindre. C'est celui que l'âme Israël puisse avoir une terre, et de vivre dans cette terre comme un peuple. C'est ça finalement qu'on peut. C'est pour ça qu'une Torah, comme le Hirsch, dans l'Israël, c'est pas la même chose. C'est trop facile. Dans la galoute, on peut faire ce qu'on veut, on peut arranger. On est quand même. Mais vivre dans l'Israël, avec toutes ces difficultés, avec toutes les contraintes, avec tout le monde, ça c'est autre chose. C'est pour ça que c'est toute la difficulté. C'est différent. C'est ça que finalement qu'on va avoir. Nous, qu'on soit un finalement, qu'on soit exemplaire dans les mêmes conditions que les nations, dans le même problème que les nations, mais qu'on donne une image différente des nations.